Eh bien, salut à tous les amis, c'est Zolrio, j'espère que vous êtes tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Pokémon. Mais on ne va pas parler de Pokémon Scarlet Violet, des anciens jeux et du passé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'avenir. Donc, aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour parler de Pokémon, mais du moins de l'avenir de la licence. Nous allons voir quels sont les enjeux pour l'avenir et du moins qu'est-ce qui se prépare du côté de The Pokémon Company et de chez Game Freak. Notamment, on va voir du côté de Pokémon Company, une nouvelle filiale. Du côté de chez Game Freak, nouvelle grosse campagne de recrutement, ainsi que Nintendo qui a remboursé des joueurs depuis ces derniers mois par rapport à Scarlet et Violet. C'est parti, faisons le point sur l'avenir et sur le passé de Pokémon. Eh bien oui, en effet, le fait que Nintendo a remboursé des joueurs par rapport aux bugs graphiques et techniques de Pokémon et Scarlet et Violet signifie quelque chose et signifie qu'un avenir va être prometteur et va changer quelque chose. Car en effet, ce n'est jamais, du moins ça n'a jamais été le cas que Nintendo rembourse par rapport à un jeu vidéo. Enfin, du moins, de ce qu'on a connu. Hein. Ça n'est jamais arrivé du moins. Et c'est une première. Et cela signifie qu'il va y avoir des changements. Après, est-ce que ça va se faire maintenant ? Il semblerait qu'il y ait quelques indices qui montrent comme quoi c'est en train de se faire. En tout cas, oui, effectivement, ce qui est sûr, c'est que ça bouge chez The Pokémon Company. Car en effet, quelques mois après l'interview de Taketo Utsunomiya, donc le chef des opérations de The Pokémon Company, après du coup ces déclarations, Pokémon Company a ouvert une nouvelle filiale dans le même bâtiment que Ilka. Ilka, pour rappel, c'est des développeurs qui ont bossé sur, qui d'ailleurs bossent toujours sur Pokémon Home et qui ont bossé sur Pokémon Diamant et Perle. Et donc, cette nouvelle filiale va être co-dirigée par Ilka et The Pokémon Company. La filiale a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois après du coup la déclaration de Taketo Utsunomiya, ce qui semble faire écho à un grand changement, ou du moins une filiale de soutien qui va traiter et développer des projets annexes de Pokémon, tout en enlevant du coup les petits projets de moins grande envergure à Game Freak pour leur permettre plus de temps pour travailler sur les jeux de la licence principale. Et on voit quand même que c'est une bonne chose, car ça n'est jamais arrivé également. Hein. C'est la première fois que The Pokémon Company s'ouvre avec de nouvelles filiales. Et putain, je vous dis pas comment c'est juste incroyable, et ça n'est jamais arrivé depuis. Enfin, franchement, bordel, mais il fallait faire ça avant, quoi. Donc voilà. Et donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger chez The Pokémon Company. Et donc, du coup, cette nouvelle filiale, on ne sait pas encore de quoi elle va s'occuper, si elle va s'occuper des remakes, des spin-offs, ou même de soutien pour les jeux de la série principale. Pour l'instant, nada, on n'en sait rien. Mais je pense pas. Je pense que ça sera seulement sur les projets annexes ou de moindre envergure pour la licence. Notamment des petits projets comme les spin-offs et ou les remakes, comme on a eu les remakes 4G avec Pika. Donc voilà. En tout cas, est-ce que cette nouvelle filiale est une bonne nouvelle ? Oui, parce que, comme j'ai dit précédemment, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Pokémon. Et effectivement, le fait qu'il y ait des choses qui sont en train de se bouger, comme cette nouvelle filiale, signifie un avenir plus ou moins prometteur, et du moins plus de ressources pour le développement des jeux. Et ça, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. En effet, j'ai bel et bien parlé de The Pokémon Company et de la nouvelle filiale ainsi que de Nintendo, mais je ne pouvais pas parler de Game Freak et de ce qui se passe actuellement au sein de l'entreprise. En effet, il n'y a pas si longtemps que ça, du moins quelques mois, Game Freak recrute de plus en plus petit à petit, certes, mais recrute petit à petit de nouveaux employés. Il y a récemment, quelques mois, en mois de mai, ils ont recruté de nouveaux diplômés pour les jeux de la licence principale de Pokémon, ou du moins pour les former, etc. Et bon, c'était que 26 employés, mais depuis quelques mois, ils font une constante évolution en termes de recrutement, même s'ils ne recrutent pas non plus du jour au lendemain comme 1000 employés, mais c'est quand même déjà un bon début. Et franchement, ce n'était rien à comparer à ce qui pouvait se passer, notamment il y a très peu de temps, par rapport à une nouvelle campagne de recrutement, mais assez importante. Oui.
Et mais en effet, ce n'est que très récemment que Game Freak a lancé une grosse nouvelle campagne de recrutement sur son site internet, donc de recrutement, carrière, machin, etc. Et vous allez voir que cette nouvelle campagne de recrutement est gigantesque, parce que Game Freak compte recruter plus de 37 employés, donc dont il y a autour de coup de 100 employés maximum, qui seraient du coup affectés au développement des prochains jeux Pokémon. Donc 100 nouvelles personnes de différentes expériences, donc que ce soit des vétérans ou des nouvelles recrues. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup chez Game Freak, et notamment le 30 août sera du coup l'événement en ligne sur le recrutement, et notamment du coup sur les nouvelles recrues de différentes variations. On y retrouve également sur cette nouvelle page et sur cette nouvelle campagne de recrutement, des recrutements de game programmeurs, de game designers, de modeurs Pokémon, etc., etc. Il faut noter que certains postes ne seront pas forcément, ne comporteront pas forcément d'expérience préalable pour certains postes, mais dans lesquels certains postes vont devoir, vous devriez avoir du coup au moins 3 ans d'expérience préalable, notamment dans tout ce qui va être game développeur, game programmeur, etc., etc. Mais dans certains postes, vous ne serez pas obligé d'avoir au moins une expérience si vous tentez et si vous êtes intéressé à travailler chez Game Freak. Bon, effectivement, tout comme moi, vous l'aurez constaté depuis ces derniers mois, il y a des changements. Entre le remboursement par Nintendo des jeux Scarlet et Violet, et ainsi que la nouvelle filiale créée par The Pokémon Company et Ilka, plus récemment du coup la grosse campagne de recrutement au sein de chez Game Freak, il y a ni plus ni moins des choses qui sont en train de se bouger et ça fait plaisir. Le plaisir de se faire enfin entendre et écouter après du coup passer des années à leur dire prenez votre temps, recrutez plus, etc., etc. Et cela va faire plaisir à beaucoup de gens car on aura peut-être enfin des jeux de qualité et aussi plus de temps pour la réalisation et le développement des jeux. Et ça franchement c'est cool qu'ils nous écoutent enfin. Mais du coup, est-ce un avenir prometteur pour la licence ? Eh bien oui, effectivement, cela montre, ce qui montre, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de se faire progressivement, mais petit à petit. Le fait qu'ils ont ouvert une nouvelle filiale et qu'ils sont en train de recruter beaucoup de gens de diverses variations, que ce soit des vétérans ou des nouvelles générations, ainsi que des nouveaux diplômés sortant des écoles universitaires, montre qu'en fait que Game Freak élargit son équipe et élargit du coup ses horizons de développement. Car on le voit ils sont en train de développer depuis pas mal de temps, ainsi que des gros jeux Pokémon, des gros projets de grande envergure comme Project Bloom avec Private Division qui est un studio occidental. Donc oui, en effet, il y a des choses qui bougent. Et ça franchement, ça promet pour l'avenir de la licence. Alors, aurons-nous un jour des jeux à son prime comme Pokémon Noir et Blanc, mais version HD comme Zelda Breath of the Wild ou Mario Odyssey, ou le retour de la licence à son prime? Eh ben, peut-être que ça sera possible et que finalement, le passé est loin derrière nous et que le futur est bien plus proche qu'on ne le penserait. Mais bon, avant de dire et avant de s'enjailler, il faudra voir d'ici 5-10 ans, voir si vraiment ça évolue. Mais en tout cas, j'ai bon espoir. En tout cas, cette vidéo, c'est tout. Je voulais vous parler un petit peu de la licence, notamment, de ce qui se passe actuellement au sein de Pokémon Company et de chez Game Freak. Les choses qui sont en train de bouger sont franchement incroyables et formidables. Et pour vous, ça continue comme ça, on l'espère. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis.